Bonjour Mélia, comment ça va? Bonjour, je vais bien. Ça va? T'es un peu stressé? Non, Non? non. C'est la première fois que tu fais une vidéo comme ça? Oui. Ok. Donc, si on a décidé de faire cette vidéo, c'était pour élucider, le mystère élucidé, c'était pour dire... Clarifier. Voilà, mais clarifier, mais t'es trop intelligente, pour clarifier le mystère qu'il y a entre nous. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions et qui se disent, mais je comprends pas, Oswald, il n'avait pas de... Il a jamais connu avec une fille, et là il a une fille de 10 ans, elle a paru d'où, etc., etc. Donc, pour répondre, effectivement, j'ai une fille, mais tu n'es pas ma fille biologique. Oui. Ok? Et je t'ai adopté. Mhm. Ok. Donc, déjà, ça clarifie un peu le mystère. Mais c'est vrai qu'on nous dit qu'on se ressemble beaucoup. Oui, comme le grain de beauté. Ah oui, c'est vrai. Alors, c'est celui-là ou celui-là? Ah oui, voilà, on a le même grain de beauté, ici, bizarrement. À la main droite, tous les deux. Tiens, tu montres la caméra. Tac. Voilà. Est-ce que... Ouais, tu fais la princesse, tu fais... N'importe quoi. Donc, et du coup, donc, ouais, voilà, je t'ai adopté. Alors, mais tu vas me raconter ton histoire et pourquoi je t'ai adopté. C'est que tu as un vrai papa, tu as un papa Oui. biologique qui s'appelle Pascal. Oui. Ok. Et raconte-moi un peu alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Alors, je suis née, Ouais, t'es né. Oui, je sais. j'ai mangé. Ok, donc alors vas-y, passe toute l'étape où tu as grandi, tu as mangé, tu as été à l'école. Voilà. Donc à un moment donné dans ta vie, Mon père, il est tombé malade. d'accord, qu'est-ce qu'il a eu? Un cancer. Ok. Et du coup, après, il est mort. Après il est décédé, ok, il est mort. Et alors, et comment t'as vécu la mort de ton papa biologique? Bah, c'était triste. C'était triste? Bah oui. Bah oui, ça je comprends. Et mais t'avais quel âge exactement? 7 ou 8 ans. 7 8 ans. 7-8 ans, et là t'as quel âge? J'ai 10 ans. T'as 10 ans. On a fêté ton anniversaire. Mhm. Donc du coup, alors explique un peu comment à 7-8 ans, t'as surmonté cette peine. Parce que ça t'a fait de la peine, je suppose. Oui. Bah, déjà, fallait montrer ses émotions. Ouais. Montrer mes émotions. Ça veut dire quoi, que tu gardais pas pour toi? Non. Non, tu disais tout, dès que ça te venait à l'esprit, tu disais. Oui. Et du coup, bah, après, j'ai essayé de penser à ça, mais joyeusement. D'accord? C'est-à-dire comment tu faisais? Si par exemple, aujourd'hui il y a quelqu'un, un petit garçon, une petite fille de ton âge, ou un peu plus grand, ou un peu plus petit, qui voit la vidéo, qu'est-ce que toi, tu lui dirais? Comment tu as fait? Parce que ça se trouve, ce petit garçon, cette petite fille, ils sont aussi dans la même peine que toi aujourd'hui, et dans laquelle tu étais quand tu avais 7 ou 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu lui dirais, ou qu'est-ce que tu dirais pour le réconforter, par exemple? Et bah, déjà, faut pas garder ses émotions pour soi, faut en parler autour de soi. Et il faut pas. Faut pas quoi? Bah, tu peux penser à ça, mais joyeusement, en disant qu'il est parti, qu'il est bien là-haut, qu'elle est bien. Ah oui, parce que ça s'appelle soit papa ou maman. Oui, D'accord. Et toi, c'est ce que tu t'es dit en fait. oui. Et ça t'a aidé à surmonter ton chagrin? C'est surtout aussi parce que faut en parler autour de soi, comme ça ils vont peut-être aussi nous donner des solutions, nous D'accord. réconforter. Ok. Et toi, on t'a réconforté? Oui, Ok, c'est super. Donc, tu vois, t'as 10 ans, tu commences la vie, bah, on va pas dire que tu as commencé la vie sur les meilleurs auspices, c'est-à-dire que tu n'as pas eu, comme la plupart des enfants qui vont grandir avec leur papa et leur maman, toi tu commences la vie déjà avec une épreuve. Ok, mais c'est quelque chose qui, je pense, va te renforcer, va te rendre encore plus fort. C'est ça? oui. Ok. Et maintenant, bah alors, comment ça s'est passé entre nous? On va raconter un peu comment ça s'est passé entre nous. Donc, un jour, on s'est rencontrés, et puis ça a matché direct. On a été connectés, quoi, en Bluetooth, en Wi-Fi.
Ok, ça s'est connecté directement entre nous. Ok? Donc on a appris à se connaître. Ok? On est sorti, on a été faire des balades à Paris, on a été au restaurant. On a été à Disneyland. On a été à Disneyland, on a été à Astérix, on a fait plein de trucs quand même. Ok? Et un jour, donc on a commencé vraiment à se connaître, et c'était le jour de la fête des pères. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je voulais que tu m'adoptes, alors je t'ai fait une lettre pour demander si tu pouvais m'adopter. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit oui. Ouais. Et tu vois, cette lettre, je l'ai toujours avec moi. Elle est toujours dans mon sac, elle est avec moi dans mon ordinateur. Et tu vois, on va la lire parce qu'elle est vraiment touchante, parce que moi, ça m'a vraiment touché quand tu as écrit cette lettre. Donc, tu as écrit, je peux la lire? Ouais. Papa de cœur, tu n'es pas mon vrai papa, mais tu soignes si bien mes petits tracas. Tu sais me calmer de tes mots doux. Avec le temps, je me suis mis à te câliner. Tu fais partie de mon univers désormais. Tu n'as pas encore eu d'enfant et tu as déjà un rôle de parent dans lequel tu as du talent. Pour tous ces moments et cet amour, merci. Joyeuse fête des pères. C'est mignon, hein? Et juste après, il y a écrit, donc il y a deux questions. Est-ce que je peux t'appeler papa? Et j'ai coché oui. Et est-ce que tu peux m'adopter? Et j'ai coché oui. Oui. Donc la lettre, je ne l'ai pas inventée, on ne l'a pas inventée, elle est là. Elle m'a été offerte par Mélia pour la fête des papas et que je garde très 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 précieusement avec moi tous les jours parce que ça m'a vraiment vraiment touché du fond du cœur. Donc ça, je te fais un bisou, ma chérie. Je t'aime. Donc, ah oui, je transpire un peu, vas-y, ah là, tu t'essuies devant comme ça devant tout le monde, ça se fait pas. Ok, donc du coup, alors, donc on a fait les démarches pour l'adoption, etc. Et comment elle est ta vie depuis que je suis rentré dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, raconte un petit peu. C'est trop cool. Alors déjà, on est allé à Guadeloupe. En Guadeloupe, je peux pas parler. On est allé en Guadeloupe. On a été en Guadeloupe. On est allé à Astérix. Où ça, vous allez à Astérix, ouais? Quoi d'autre? On est allé en Colombie et on a déménagé ici. Ouais. Tu m'as offert un téléphone. Waouh! Alors, c'est pas vraiment un téléphone. C'est pareil. Ouais, c'est pareil, c'est un iPod. Parce que je veux pas que ce soit tout le temps. De toute façon, t'as personne à appeler par moi. Si. Ah, ouais, ça suffit. D'accord, tes copines, ta cousine, etc. Ok, d'accord, j'ai compris. Donc, c'est un iPod pour lequel c'est comme un téléphone parce que tu as toutes les options. Mais tu peux le bloquer quand tu passes trop de temps dessus et quand tu fais des choses, que tu casses des trucs à papa, que ça tombe, ça court dans la maison, il faut mettre les choses, visser un peu, serrer la vis, non? Ok, donc on a voyagé. Raconte un peu comment était ton niveau scolaire quand on a commencé à se fréquenter, à commencer à apprendre à se connaître. Très bien. Très bien. C'est vrai ce mensonge? Oui. Ouais. Bon, alors, on va dire la vérité quand même. T'avais pas un super niveau en CM1, pas parce que t'es pas intelligente, parce que t'es super intelligente. Merci. Mais parce que pendant ce qui peut se comprendre, c'est que pendant les 2 dernières années, ton papa est décédé, tu t'es pas trop, on va dire, accroché au niveau scolaire. Et je m'en suis rendu compte le jour où je t'ai demandé de me donner tes leçons et que tu n'as pas su me répondre parce que tu étais pressé d'aller jouer. Tu te souviens de ce jour-là? Oui. Ok. Donc, à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on a mis en place? Et aujourd'hui, déjà, tu as remonté ton niveau, ce qui est très très bien. Et puis, tu sais te servir d'un dictionnaire. Les mots que tu comprends pas, tu les cherches. Ouais. Donc, ça te rend encore plus intelligente et plus vive. Et alors, raconte un peu comment ça se passe.
Vas-y, raconte un peu comment ça se passe. Ben, je cherche, j'apprends, puis voilà. Ok. Et après, je t'interroge et tu sais me répondre. Oui. Voilà, super. Et ensuite, donc, on a décidé de déménager en Colombie. T'es contente? Oui. Et ensuite, on est allé à WeWork. On est à WeWork. Oui, là, donc là, on est dans les bâtiments de WeWork. T'aimes bien WeWork? Tu te sens bien ici? T'aurais voulu venir ici tous les jours? Oui. Parce que j'adore le créateur. T'adores le créateur de WeWork, Adam Newman. C'est ça? Ok. Ok, donc là, t'apprends l'espagnol. Oui. C'est bien, t'es contente? Oui. Qu'est-ce que tu sais dire en espagnol? Plein de choses. Comme quoi? Habla español. Hola, buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ou sinon aussi, quelle langue hablas? Quelle langue Ok. parles-tu? Je sais aussi dire quelques petits pays. Ok. Quelques pays. Puis je sais dire l'alphabet et les voyelles. Waouh, c'est bien. Et tout ça en un mois. Ça fait qu'un mois que tu as commencé l'espagnol. Franchement, c'est super. Bon, après, il y a des choses à revoir, mais je suis mieux en espagnol qu'en anglais. D'accord. Mais de toute façon, l'anglais, tu vas l'apprendre aussi, ça ira. Ce qui est bien, c'est l'avantage, c'est que tu parles français, tu vas parler super bien espagnol, et puis tu apprendras l'anglais, donc tu seras trilingue, ce qui serait une Comme bonne chose pour toi. Shakira, mais sauf qu'elle parle pas français. Aussi, elle a chanté en français. Je l'aime à mourir. Donc, ok, et puis on a beaucoup voyagé. T'es contente, t'as découvert le monde de la business. C'était bien. Oui. Ok, les salons VIP, t'as aimé ça? Oui, on a voyagé en classe business. C'était bien, hein? Oui. Et qu'est-ce que je t'ai dit? Donc on a voyagé 2 fois en classe business, mais c'est la dernière fois que tu voyages en classe business. Non, pourquoi? Parce que il faut que tu apprennes à mériter les voyages. Il faut travailler. Tu mérites. Il faut que tu apprennes à. Tu comprennes que ça vient pas ça tombe pas du ciel et que. Je sais ça. Oui, je sais, tu sais, mais c'est bien de prendre conscience en profondeur et dire ok, bah, si je veux ça, il faut que je travaille pour ça. C'est comme je sais que tu es une battante, tu travailles bien. Je suis optimiste, on dit. Oui, bah ça je le sais, ça tu es optimiste et ça c'est une qualité que j'apprécie énormément chez toi. Merci. Donc du coup, je sais que c'est quelque chose que tu veux. L'autre fois, je t'ai demandé qu'est-ce que tu voulais faire dans la vie, tu m'as dit que tu veux faire. Femme d'affaires, loin des appartements. Et je construirai une école aussi. Et tu veux construire une école aussi. C'est génial. Comme la femme de Adam Newman. Newman. Ah oui, ça tu... Parce qu'on a regardé, alors faut dire, hein, on a regardé We Crashed, l'histoire des créateurs de WeWork, et t'as beaucoup aimé. Oui. C'est ça? Ok, super. Donc en tout cas... Et je veux chanter Et tu veux chanter? et être youtubeuse. Et tu vois, bah, regarde, là tu commences, là tu vas passer sur YouTube, c'est ta première vidéo sur YouTube. Et bah peut-être qu'on va créer une chaîne YouTube et on va réfléchir à ce qu'on peut faire ensemble pour que tu puisses travailler là-dessus et puis peut-être découvrir une passion en fait. J'ai déjà des passions. Oui, mais la passion de faire des vidéos sur YouTube et d'avoir l'esprit encore plus créatif que tu l'as maintenant. Ok? Être folle. Être folle. Mais t'es déjà folle, on le sait. Hey. En tout cas, tu m'as pas l'air d'être malheureuse finalement. Je sais pas, peut-être que je me trompe. Est-ce que tu es malheureuse? Non. Non. Est-ce que ça se passe bien dans ta vie tous les jours? Tu es contente? Oui. Malgré ce qui s'est passé 2 ans auparavant, la mort de ton papa biologique, aujourd'hui, ça va. Tu l'as toujours dans ton cœur, tu l'auras toujours dans ton cœur, et tu y penseras toujours, ce qui est normal. J'ai aussi mes 2 chiennes. Ah oui, c'est vrai, parce que tu voulais des chiens, et je t'ai offert des chiens. Oui. D'accord. Seiko, alors c'est un bull terrier. Et Tahiti, c'est un shih tzu. Et à quel âge? Elles ont quel âge les deux? Seiko, elle a 1 an et Tahiti, elle a 3 mois. Ouais, elle va avoir 3 mois là. Donc Tahiti, on l'a vu dès qu'on est arrivé en Colombie. Oui, sa petite bouille, mais elle meurt tout le temps. Voilà, ça c'est normal, c'est un chiot. Ça fait mal. Ouais. Mais après, ses dents elles vont tomber.
Et ça ira. Donc, et du coup, donc t'as eu ton chien, t'as eu quoi d'autre? Qu'est-ce que t'as eu d'autre que j'ai oublié ou comment tu te sens? Un livre de Stranger Things pour collecter les cartes et les collecteurs. Ah ouais. En fait, t'as la vie d'un enfant de ton âge, bien. Oui. Et on a aussi fait du jet ski. C'est vrai, qu'on a fait du jet ski, c'était bien. T'as piloté le jet ski. C'était bien, hein? Oui. C'est génial ça. Donc, en tout cas, moi je suis content de cet échange qu'on a eu là maintenant. Aujourd'hui, tu es ma fille. Tu m'appelles papa, moi je dis que tu es ma fille. C'est comme si en fait tu avais toujours été ma fille. Il n'y a pas de. Comme je dis souvent, avant même que tu sois né, avant même que tu arrives sur ce monde, je disais aux gens que j'appréciais, qui ne faisaient pas partie de ma famille, je leur disais les liens du cœur sont souvent plus forts que les liens du sang. Et en fait, c'est ce qui s'est passé entre nous, c'est-à-dire que les liens du cœur qu'on a créés, c'est plus fort que les liens du sang. Et c'est pas parce qu'on n'a pas le même sang que je t'aimerais pas autant que si tu étais mon enfant. Tu vois? Donc ça, en tout cas, je veux que tu le gardes à l'esprit et que je serai toujours là pour toi, pour t'aider et pour t'amener le plus haut possible. D'accord, ma chérie? Oui. En tout cas, moi, je suis fier de toi, de tout ce que tu fais, de la force que tu as, de la force intérieure. Tu es une jeune fille en plus qui est très spirituelle, tu t'interroges beaucoup, tu lis beaucoup, tu t'observes beaucoup. Et ça, c'est des choses que j'apprécie énormément chez toi, ma chérie. Merci. Oh, j'ai oublié. Quoi? Je voudrais faire de la science. Oui, je sais, tu voudrais tout faire, mais il n'y a pas de problème. Tu sais que tu peux tout faire. Il faudra juste mettre des priorités dans ce que tu veux faire et ce qui est le plus important. Des objectifs. Des objectifs. Aussi. Exact. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non. Ah si, merci de nous avoir regardés. Ah bah oui, merci de nous avoir regardés, c'est gentil à vous. Et on verra si on fait d'autres vidéos. Ok? Bon super, bonne fin de journée à vous, bonne journée, je sais pas sur quel coin de la planète que vous êtes, enfin où vous êtes, et si c'est le matin, le soir, peu importe, bonne nuit. Je pense que c'est le soir. Je sais pas. Si. En France, c'est le soir. Oui. Mais s'il est au Canada, un Français au Canada, Un Français? un Français, ça va, tu vas pas commencer, non? Avec tes dents, plus de dents, ça, tu l'as pas dit, hein? Mais on le voit à la caméra. Mais non, s'il est au Japon ou en Australie ou en Amérique du Nord. Donc, bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Bonne journée, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Voilà. Voilà. À bientôt. À bientôt. Mouah. Si cette vidéo avec Mélia t'a plu, je t'invite à la liker, à la partager, à la commenter si ton cœur t'en dit. Abonne-toi à ce compte. Et bien sûr et surtout, n'oublie pas d'activer la petite clochette qui t'annoncera à chaque fois que je sortirai une nouvelle vidéo. Voilà, je te souhaite une bonne fin de journée à toi et surtout, que la force soit avec toi.